Oui, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons une fois de plus le nom de Jésus-Christ du fait qu'il nous a protégés et surtout qu'il vient de nous accorder encore un beau temps cet après-midi pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Nous sommes là, nous commençons une série d'enseignements qui nous prendra un peu du temps, mais nous allons scinder ça vraiment. Nous allons donner des séquences et des séquences selon que le Seigneur pourra nous orienter. Ce que nous demandons, c'est votre attention et surtout votre abonnement à notre chaîne YouTube El Ouzai TV. C'est là que nous allons commencer à poster nos activités. En tout cas, ce sont des enseignements. Ce sont vraiment des enseignements que nous allons commencer à poster pour l'édification du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous commençons ce jour un enseignement sur le deuil de Jacob. Nous serons très lents. L'objectif, ce n'est pas de démontrer la connaissance ou chercher à épater, mais l'objectif, c'est de communiquer la connaissance, puisque la Bible déclare que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Donc vous allez comprendre, mes bien-aimés, que la vie éternelle est cachée dans la connaissance de la parole de Dieu. Et le Seigneur lui-même a dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce temps que nous traversons, vraiment, c'est le temps où la connaissance doit augmenter à l'Église. L'Église doit connaître les sauveurs, comme le frère Paul le dit que nous devons les connaître dans la longueur et dans la largeur, dans la hauteur et dans la profondeur. C'est-à-dire, nous devons connaître notre Dieu à fond, celui qui nous a sauvés. Nous devons avoir une ample connaissance sur lui. Voilà pourquoi nous sommes là pour communiquer cette pensée et cette sagesse qui autrefois était un mystère, autrefois était cachée, mais aujourd'hui elle est révélée parmi nous qui sommes arrivés à ce temps de la fin. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Je le disais tantôt, que la vie éternelle est cachée dans la connaissance. Quand on a la connaissance, on a la vie éternelle. On doit connaître le Père, on doit connaître celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le Père, c'est l'Écriture. Le Fils, c'est l'explication de l'Écriture. Quand nous les connaissons les deux, c'est-à-dire nous avons le Père, nous avons aussi le Fils, c'est-à-dire nous avons l'Écriture et son explication, nous avons la vie éternelle. Ne vous en faites pas, mes frères. Là où il y a l'explication, là où il y a l'interprétation de l'Écriture, la vie éternelle est communiquée là-bas. Pour preuve, nous voyons à Babylone, nous le redisons souvent, que lorsque le roi Nebuchadnezzar a vu un songe, et par inattention, il a oublié le songe. Quand il s'est réveillé le matin, il a oublié le songe et il n'avait pas la paix. Ça, c'est certain. Partout où le songe n'est pas expliqué, il n'y a pas la paix. C'est le même cas avec Pharaon. Quand Pharaon a eu un songe en Égypte et qu'il n'en avait pas l'explication, la Bible dit le matin, il avait un cœur troublé. Là où l'explication n'est pas donnée, le peuple n'a pas la paix, le cœur est toujours troublé, complètement troublé. C'est ainsi que Nebuchadnezzar va envoyer des gens pour appeler des magiciens, afin qu'ils viennent lui rappeler les songes et lui donner l'explication. Ses contemporains lui ont dit que, roi, ce que tu nous demandes est trop. Dis-nous seulement les songes et nous nous en donnerons l'explication. Le roi dit que j'ai oublié les songes, alors j'ai besoin que vous puissiez me rappeler les songes et m'en donner aussi l'explication. Ce qui était un peu difficile pour un humain de le faire. Et quand on est arrivé sur Daniel, puisqu'il habitait aussi dans la ville, le roi a pris le décret de tuer tous ces sages et tous les magiciens, puisqu'ils n'étaient pas capables de lui rappeler les songes et lui donner l'explication.
Il a signé un décret de mort. Gloire à Dieu. Quand ce décret est arrivé chez Daniel, Daniel a dit, donnez-moi du temps, je vais consulter celui qui donne les songes et qui révèle aussi l'explication. Daniel a prié Dieu et le Seigneur lui a donné l'explication exacte. Il a commencé d'abord par lui rappeler les songes et il lui en a donné aussi l'explication. Et le décret de mort était ôté. C'est ainsi que nous disons que là où l'écriture n'est pas expliquée, il y a la mort. Là où l'écriture vraiment n'est pas expliquée, la mort domine là-bas. Nous prenons encore un autre exemple. Nous ne sommes qu'à l'introduction, supportez-nous. Nous voyons notre bien-aimé David, qui est notre patriarche. David, tout le monde est allé au combat. David s'est reposé. C'est pourquoi nous disons aussi au peuple de Dieu qu'il faut servir Dieu. La Bible dit que nous devons prier sans cesse. Nous ne devons pas lâcher. Pendant que tous les hommes sont allés au combat, David était aussi un homme de guerre. Mais lui est resté chez lui à la maison. Et vous allez voir que toute la journée, David s'est endormi. Toute la journée, il était dans son lit. Il s'est reposé. Mais arrivé le soir, David s'élève de son lit. Il commence à circuler, à se promener sur les toits de sa maison, sur la cour, donc sur la toiture, nous pouvons dire en d'autres termes. Et pendant que David se promenait, il jette le regard de loin, il voit une femme en train de se baigner. C'était vers le soir. Nous allons expliquer toutes ces choses ici. Le matin, David était couché. Ce qui est différent de nous. Nous, le matin, nous nous levons, nous travaillons, mais c'est le soir que nous nous couchons. Mais David, lui, toute la journée était endormi. Mais le soir, David se lève. Il commence à se promener sur les hauteurs de la maison. Alors, quand il jette les yeux de loin, il voit une femme en train de se baigner. Cette femme-là s'appelait Bathsheba. Bathsheba aimait beaucoup l'eau. Et David dit, oui, j'ai cherché une femme qui aime l'eau. J'ai cherché une femme qui se baigne très bien. Quand il a regardé, il a trouvé que la femme se baignait très bien. Elle se baignait dans l'eau très bien. Et David a aimé. Il a dit que voilà de telles femmes que moi je cherche. Bathsheba était l'amie de l'eau. Hein? Elle aimait de l'eau. David a envoyé des investigateurs qui lui ont donné le rapport que Bathsheba était la femme d'Uri, le Héthien. David l'a appelé, il l'a aimé, puisque David aimait aussi l'eau, Bathsheba aimait aussi l'eau. Voilà les liens qui a créé l'amour entre David et Bathsheba. C'était l'eau. David a couché avec Bathsheba, Bathsheba est partie. Et après quelques temps, il lui a envoyé le message que non, je suis enceinte. Vous allez vous rendre compte que Bathsheba a fait 10 ans avec son mari Uri. Elle ne concevait pas. Elle ne mettait pas au monde. Mais un jour, une nuit seulement que David l'a rencontrée, elle était disposée à recevoir la sémence. Nous ouvrons une parenthèse pour donner l'instruction. Vous savez, l'évangile que nous prêchons à 4 pattes, c'est un évangile qui a 4 pattes. C'est un agneau, puisque l'évangile, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un agneau. Cet agneau doit avoir 4 pattes. La connaissance, la doctrine, la révélation et la prophétie. C'est ça la richesse. C'est ça la richesse qui est cachée dans cet évangile. Alors, dans la doctrine, nous condamnons l'acte d'abord de Bathsheba. Pourquoi? C'est supposé que Bathsheba, les lieux où elle se lavait n'étaient pas protégés. Les lieux où Bathsheba se lavait n'étaient pas couverts. Puisque si les lieux où Bathsheba se lavait étaient couverts, David ne pouvait pas la voir. Comment se fait-il qu'une douche peut être ouverte? Donc c'était un lieu public, c'était un lieu qui était ouvert et David a eu la facilité de voir Bathsheba, comment est-ce qu'elle se lavait et il l'a enviée. C'est pourquoi nous exhortons aux sœurs de bien se couvrir, de bien se vêtir, comme le frère Paul, notre aîné, nous dit qu'une femme doit s'habiller avec pudeur et modestie, décence.
Donc, tu dois bien couvrir ton corps, afin que tu n'ouvres pas des portes pour que, si David te voit, c'est un problème, tu auras des problèmes. Donc, c'est pour dire que Bathsheba ne s'était pas bien. Nous demandons dans la doctrine, nous disons à nos sœurs de bien se couvrir, de bien s'habiller. Vous savez, la Bible dit que il a été dit ne commettez point d'adultère. Ça, c'était dans la loi. Mais le Seigneur dit que moi, je vous dis que celui qui regarde une femme avec un œil de convoitise, il a déjà commis l'adultère. Maintenant, imaginez ma sœur, si vous êtes mal habillée, combien de gens, combien de personnes avec lesquelles vous commettez l'adultère le long du jour, le long de la journée. Alors, habillez-vous très bien avec pudeur et modestie, comme il convient aux saintes filles de Dieu. Nous fermons la parenthèse. David se rend compte que Bathsheba est enceinte. Alors il se pose des questions, qu'est-ce que je ferai? C'est une honte pour moi. Puisque David avait une femme déjà à la maison. Il fait un effort, il rappelle Uri, le mari qui était au combat, il lui dit reviens. Uri revient, il lui pose la question comment, les fronts, c'est comment. Il lui donne les rapports, en tout cas, il y a ça, il y a ça. Alors il lui dit, ça va, je t'ai rappelé juste pour t'entendre, rentre chez toi. L'idée de David était que quand Uri va rentrer chez lui à la maison, il reste avec sa femme, afin qu'on sache que c'est lui qui a engrossé, c'est lui qui a donné la sémence à la femme. Uri se dit que non, tout le monde est au combat, comment moi je pourrais rester chez moi à la maison? Je ne reste pas, je dois... Il a passé nuit devant la porte, dans la cour du palais royal. Et on informa David que Uri n'était pas parti chez lui, il a passé la nuit dans la cour royale. David était toujours troublé, puisque l'idée, l'objectif de David, c'était d'effacer les traces, de faire en sorte que Uri soit responsable de la grossesse. Mais Uri n'a pas voulu aller chez lui. Uri était incapable, ne pouvait pas donner la grossesse à Bathsheba. Alors, finalement, David écrit une lettre qu'il va envoyer à Joab, qui était le général de l'armée. Il écrit la lettre, Joab, je t'envoie Uri, les Hétiens. Lorsqu'il te donne cette lettre, place-les dans des zones dangereuses afin qu'ils soient tués. Il prend la lettre, il donne à Uri. Uri marchait avec une lettre dans laquelle il y avait sa condamnation, mais n'a pas eu le temps d'ouvrir la lettre. Je suis allé là pourquoi? Pour dire que là où l'écriture n'est pas révélée, là où l'écriture n'est pas expliquée, la mort est là. Uri marchait avec l'esprit des morts, il marchait avec sa condamnation, ou il marchait avec la mort. Si, en cours de route, Uri pouvait ouvrir la lettre, moi je crois qu'il n'allait pas mourir. Il allait découvrir que, oh, là où je vais aller mourir. Il allait dévier, il allait s'échapper. Mais comme il n'a pas eu le temps, comme il n'a pas eu la pensée d'ouvrir la lettre, il est allé donner la lettre à Joab. Joab a ouvert la lettre et l'a lu. Il y avait la condamnation d'Uri. Il l'a placé sur un lieu qui était dangereux. Uri est mort. Qu'est-ce qui a tué Uri? L'ignorance. Qu'est-ce qui a tué Uri? Il n'a pas ouvert la lettre. Gloire au Seigneur. La lettre tue. C'est là que le frère Paul a ramassé la pensée que la lettre tue. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Nous devons ouvrir la lettre. Nous devons ouvrir l'écriture. Nous devons comprendre. Je prends encore un exemple. Supportez-moi, nous ne sommes qu'à l'introduction. Et je vous promets, mes frères, que vous ne serez pas déçus dans cette série d'enseignements. Vous ne serez pas déçus. Vous serez comblés de connaissances. Vous allez vivre l'excellence de la sagesse que Dieu a mise dans l'évangile. Gloire au Seigneur. Donc, la lettre apporte la mort, mais l'explication. Jésus se retrouve avec deux frères qui marchaient vers Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Il y avait deux disciples, Théophile et Cléophas. Ils parlaient, ils regrettaient, ils s'inquiétaient du fait que le Seigneur était mort. Quand le Seigneur est apparu au milieu d'eux, il a commencé à les poser des questions, ils ont commencé à bavarder, chemin faisant. Ils n'ont pas découvert. Moi, je me suis posé la question, comment vous étiez avec quelqu'un, juste 3 jours après, vous manquez à découvrir la personne. Elle a été absente de vous juste 3 jours seulement. Ils n'ont pas pu reconnaître le maître.
Ils ont marché avec lui, ils ont marché. Et quand ils sont arrivés vers le soir, dans un village, ils ont dit, nous pourrons passer la nuit ici et le lendemain, nous pouvons continuer la marche. Pas de problème. Ils se sont mis à la table. Ils ne reconnaissaient pas le maître. Et la Bible dit, quand le maître a pris le pain, il a prié, il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu que c'était lui, l'homme dont il parlait, l'homme de l'histoire, l'homme dont il était question. Mes frères, la lumière est arrivée quand on a rompu le pain. Quand le pain est entier, il n'y a pas la reconnaissance, il n'y a pas la révélation. Nous devons briser, nous devons rompre le pain. Donc quand le pain est rompu, c'est alors que les yeux s'ouvrent. Je vois le Seigneur un jour, quand il était à la table avec les disciples, il a pris le pain, il a dit que ce pain ici, c'est mon corps. Il a brisé. Et c'est là que nous comprenons que, frère, personne n'a tué Jésus, mais lui-même, il s'est tué. Lui-même s'est offert. Puisqu'il prend le pain, il dit que ce pain ici, c'est mon corps. Il brise ça. Quand il brise ça, c'est-à-dire, c'est lui-même qui a pris son corps, il a brisé son corps. Il a donné aux 12. Et si quelqu'un, parfois, il avait vu le pain sur la table, et qu'il rentre, il trouve que le pain n'est plus là. Il pose la question, où est le pain qui était sur la table? On lui dira que le pain est entré dans les 12 qui sont autour de la table. Gloire à Dieu. Donc, quand le pain est entier, il n'y a pas la vie. Quand le pain est entier, il n'y a pas la révélation. Les yeux sont aveugles. Le pain doit être rompu. Le pain doit être brisé. Quand le pain est brisé, quand le pain est rompu, c'est alors que la vie est communiquée, la révélation est donnée. Et le pain là, c'est Jésus-Christ. Tant que Jésus était vivant, mes frères, il n'y avait pas la vie. Et lui-même avait dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Comment est-ce qu'il devait partir? Par la mort. La mort de Jésus, c'est un bénéfice. Nous n'avons pas regretté. Nous n'avons pas à pleurer, nous n'avons pas à nous lamenter. Mais par contre, la mort de Jésus doit provoquer une joie immense, un sujet d'adoration. Puisque c'est par la mort que la vie est venue. C'est par la mort que nous avons la révélation. Tant que le Seigneur était vivant, personne n'était sauvé. Personne n'avait le Saint-Esprit. Il était avantagé qu'il meure. Voilà. Nous voulons parler du deuil de Jacob. Nous allons commencer à marcher de l'ombre à la réalité, puisque la Bible dit de la loi et à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière, il n'y aura pas l'aurore. Pour que l'aurore vienne, nous devons prendre la loi qui est l'écriture, le témoignage qui est l'explication de l'écriture. Quand nous les mettons ensemble, la lumière paraît, la vie est là. Mes frères, aimez l'explication de l'écriture. Chaque fois quand il y a un rassemblement et qu'on répète seulement l'écriture, la vie n'est pas là. La vie est quand il y a l'explication, puisque même l'eunuque éthiopien, il lisait, il répétait l'écriture mais ne connaissait rien. Il fallait que Philippe vienne à côté pour commencer à donner l'explication. Donc, la vie est cachée dans l'explication de l'écriture. Que Dieu nous bénisse. Mais quand il y a la répétition toujours de l'écriture, on répète la même chose. Moi, je crois que jusque-là, ce n'est pas encore la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, c'est la pensée parfaite qui est cachée derrière chaque écriture. Puisque Dieu se cache. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, quand Dieu se cache, il est dans la gloire. Un jour, on cherchait les rois en Israël. Et ce roi, c'était Saül. La Bible dit, Saül s'était caché parmi les bagages. On a commencé à fouiller, on a commencé à chercher. Où est le roi? Où est le roi? Et on est allé le trouver parmi les bagages, il était caché. Quand il s'est tenu debout, il surpassait tout le monde en taille, il surpassait tout le monde en stature et en beauté. Nous devons chercher les rois dans les bagages. Les bagages, ce sont les écrits.
C'est dans les écrits où se cache la pensée de Dieu. Et nous n'avons qu'une seule personne, un seul roi que nous devons sortir des écrits, c'est le Seigneur Jésus. Il doit surpasser tout le monde. Aucun prophète ne peut être égal à Jésus. Aucun représentant ne peut être égal à Jésus. Aucun bishop, personne. Donc, dans les écrits, lui-même a dit, vous sondez les écrits, vous croyez trouver en elle la vie, c'est de moi qu'elle rende témoignage. Frère, toutes les écritures nous rendent témoignage de Jésus. Donc, quand tu lis la Bible, il faut y voir aucun prophète, aucun homme, si ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Voilà, nous allons fouiller les bagages, puisque nous marchons avec les bagages, nous allons fouiller pour sortir les rois. Dans chaque écriture, il y a les rois, il y a la pensée du roi cachée derrière chaque écriture. Et quand nous les présentons, c'est lui qui communique la vie, puisque la Bible dit, quand un juste règne, le peuple est dans la joie. Et le véritable juste que nous avons, c'est la personne de Jésus. À chaque fois que nous allons le présenter, à chaque fois que nous allons l'élever, la joie sera communiquée au peuple. Nous ne voulons pas élever un homme, un prophète, un bishop, un représentant, mais nous voulons juste élever la personne de Jésus. C'est lui et lui seul qui convient. Quand il est élevé, il attire tous les regards vers lui. Voilà la beauté de cet évangile. Voilà la beauté de cette émission que nous avons intitulée Le chant du coq. Nous allons y mettre des enseignements qui seront disponibles dans notre chaîne El Ouzay TV. N'hésitez pas de vous y abonner afin que chaque fois qu'il y a un enseignement, une pensée, vous ne manquerez pas d'être à jour. Voilà l'introduction, c'est juste un avant-goût que nous avons donné aux lézards qui sont trouvables dans le palais royal, puisque la Bible dit, les lézards qu'on tient avec la main, qu'on peut tuer facilement, mais on les retrouve dans le palais royal. Donc cet évangile est destiné aux lézards, des faibles, mais qui se retrouvent dans le palais du roi. Alors, sentez-vous à l'aise, restons en contact et nous allons commencer à le faire régulièrement pour que les esprits, pour que les âmes soient édifiées. C'est une charge que le Seigneur nous a mis à cœur. Soutenez-nous aussi en prière, soutenez-nous aussi comme il se doit afin que nous soyons réguliers pour que l'Église corps soit bénie. Gloire au Seigneur. Voilà ce qu'a été l'introduction sur les deuils de Jacob. Ça, c'est juste l'avant-goût. Je sais qu'à la prochaine séance, nous allons chercher à entrer dans le détail pour commencer maintenant à comprendre qu'est-ce que nous voulons dire sur les deuils de Jacob. Puisque le frère Salomon nous dit que vaut mieux entrer dans la maison du deuil que dans la maison des fêtes. Et nous croyons que quand nous entrons dans la maison du deuil, nous sommes interpellés. Quand nous entrons dans la maison du deuil, nous avons notre conscience et nous sommes en train de penser au cadavre, puisque lui-même a dit que chaque fois que vous faites ceci, vous vous souvenez de ma mort et de ma résurrection. Soyez complètement bénis et que le Seigneur puisse arroser la connaissance de tout un chacun. Je crois. Je commencerai à faire soit 25 à 30 minutes pour que je ne sois pas du tout long. Mais je vous rassure, mes frères, que ça sera succulent. Ça sera vraiment succulent pour tous ceux qui aiment la parole, pour les amoureux de la parole. Vous savez, quand la parole est prêchée avec précision, ça suscite la joie. Quand la parole est prêchée avec précision, l'adoration est agréée. Quand le Seigneur est né, les mages ont quitté l'Orient pour aller l'adorer. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont posé la question à Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître puisque nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer? Hérode était troublé puisqu'il n'avait pas cette connaissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les scribes, il a appelé des savants et des sacrificateurs. La Bible dit pour qu'ils étudient minutieusement pour savoir où est-ce que les Messies naîtraient.
Donc, ils ont commencé à sonder les écrits pour savoir avec précision c'est quand, c'est où le roi naîtra. Ah, je comprends que lorsque vous rencontrez, vous vous retrouvez, lorsque vous découvrez les lieux où le Fils est né, votre adoration sera agréée. Voilà pourquoi avant d'adorer, avant d'offrir, avant de chanter, avant de prier, cherchez à voir est-ce que le Fils est là. Scrutez, cherchez à scruter vraiment. C'est ce que je dis que nous avons les bagages. Nous devons chercher à fouiller dans les bagages pour que nous puissions voir les rois dans les bagages. Les scribes, les sages ont commencé à scruter les écrits pour les prophéties antiques, les prophéties anciennes pour savoir réellement les messies, le roi naîtra quand et dans quelle ville, comment, pour qu'ils aient vraiment la pression, puisque Hérode avait donné la promesse aux mages que, allez, si vous les rencontrez, revenez, me dire, et je vais aussi l'adorer, j'irai aussi l'adorer. Mais gloire à Dieu, les mages sont allés, ils ont rencontré le Fils, ils l'ont adoré, mais au retour, ils ont pris un autre chemin. J'aime ça. Personne ne peut rencontrer Jésus et rentrer sur le même chemin. Jamais. Quand on rencontre Jésus, on doit voir un changement. Les mages, ils ont pris le chemin d'aller, ils ont vu le Fils, ils l'ont adoré, mais le retour, c'était un autre chemin. On a vu un changement. Il n'y a personne alors, personne qui peut rencontrer Jésus-Christ et rentrer par le même chemin. On l'attendait, il était sur le chemin de l'ivrognerie, sur le chemin de l'impudicité, sur le chemin du mensonge. Il rencontre le Fils. Et il rentre encore sur le même chemin. Jamais. Quand on rencontre le Fils, le retour c'est un autre chemin, c'est-à-dire un changement est visible. Même la femme samaritaine, elle est allée au puits avec une cruche sur l'épaule, avec un fardeau, avec une charge. Mais quand elle a rencontré le Fils, les prophètes, les seigneurs, la Bible dit au retour, elle a laissé le vase, la cruche au pied du Seigneur, puisque le Seigneur c'est lui l'homme de Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Vous tous qui êtes chargés. » Cette femme samaritaine est allée avec la charge, mais au retour, les hommes ont vu un changement. Il y a des gens qui l'ont vu aller avec une cruche sur l'épaule pour aller prendre de l'eau. Mais au retour, on l'a vu rentrer sans cruche, sans charge. Voilà pourquoi les gens l'ont suivi, puisqu'ils ont remarqué un changement. Mon frère, ma soeur, les païens qui nous entourent, ils n'ont pas besoin que nous puissions leur montrer les cahiers d'enseignement, les cahiers de prophéties, mais ils ont besoin de voir un changement dans notre vie. Donc quand quelqu'un rencontre le Seigneur, il y avait une charge, il avait un fardeau, nous devons voir vraiment qu'il rentre dans un autre chemin où il est déchargé, où il n'a plus la charge sur lui, il a été consolé, le Fils l'a agréé. Voilà l'objectif aussi de cet enseignement. Voilà l'objectif de cette émission Chant du Coq. Ce n'est pas seulement vous communiquer la sagesse, vous communiquer la connaissance, mais c'est aussi que cette connaissance influence la vie de quelqu'un, que nous puissions voir le changement, qu'on voie le changement, et que les gens, même toi-même d'abord, avant que cela ne vienne de l'extérieur, toi-même tu dis que depuis que j'ai commencé à suivre cette émission, depuis que j'ai commencé à suivre l'enseignement, je vois quand même en moi un changement. Toi-même d'abord tu les confesses, et avant que cela ne vienne de l'extérieur. Les mages sont allés, ils ont adoré, mais au retour, ils ont pris un autre chemin puisque un changement s'était opéré dans leur vie. La femme samaritaine est allée au puits avec un fardeau, une charge sur son épaule, mais quand elle a rencontré le Seigneur, elle est rentrée soulagée et les gens l'ont vue déchargée. Laisse que l'homme saint Jésus-Christ bénisse tout celui qui pourra suivre cette introduction sur le deuil de Jacob. En tout cas, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer chaque fois que nous postons un enseignement et que vous soyez à jour. Il y a des questions, il y a parfois l'incompréhension, quelques zones d'ombre. N'hésitez pas de nous contacter
et nous serons toujours disponibles à partager puisque c'est le temps où nous devons partager les pains. Comme il a été dit sur Benjamin, il est un loup, le matin il dévore la proie et le soir il distribue les butins. Que le Seigneur Dieu bénisse tout un chacun dans le précieux nom de notre frère et Seigneur Jésus-Christ. Amen.